Bonjour, bienvenue sur Salarié Affranchi. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de vocabulaire. Nous vous expliquerons ce que signifie ICO, IDO, IEO et STO. Les projets crypto peuvent lever de fonds par le biais d'un lancement de tokens de valeur mobilière. Il peut s'agir d'un ICO, Initial Coin Offering, ou encore d'un STO, Security Token Offering, d'une offre d'échange initiale, IEO, Initial Exchange Offering, ou alors une offre initiale de DEX, Initial DEX Offering. Commençons par les ICO. ICO signifie Initial Coin Offering, qui veut dire offre de pièces initiales. C'est la forme la plus connue de financement en crypto. C'est la manière par laquelle un nouveau projet peut collecter des fonds en vendant ses propres tokens de crypto-monnaie. Ce sont des événements durant lesquels les investisseurs obtiennent des tokens en échange du financement d'un projet dans l'espoir que celui-ci soit couronné plus tard par un succès, que la valeur du token augmentera et que le rendement sera bon. L'émergence des ICO a permis pour la première fois à une personne lambda d'investir dans n'importe quel type de start-up avec les mêmes chances de haut rendement. Le but des ICO est de pouvoir lever des millions d'euros d'une nouvelle manière. Contrairement aux IPO qui sont des entrées en bourse, n'importe qui peut y participer. Il vous suffit pour cela de posséder des Ethers ou des Bitcoins. Avant l'ICO, l'équipe vous indique le nombre de tokens que vous pourrez espérer pour un Ether ou un Bitcoin envoyé. Après avoir envoyé vos Bitcoins ou vos Ethers, l'équipe qui a lancé l'ICO vous envoie le nombre de tokens correspondants. Cependant, avant de participer à une ICO, il faut toujours bien vérifier l'équipe derrière le projet et l'intérêt du projet. Certains pays, comme la Chine et les États-Unis, ont restreint l'accès ou alors carrément interdit l'accès aux ICO pour leurs résidents, suite à de nombreux problèmes liés à des arnaques. Quant à la France, si vous souhaitez lancer une ICO, il faudra obtenir une autorisation de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ensuite, nous parlerons du STO, qui signifie Security Token Offering. Un STO consiste à prévendre un jeton créé pour l'occasion, ce qui permet à l'entreprise de se financer. Un STO n'est que légèrement différent d'une ICO. Un token de valeur immobilière ou security token représente un contrat d'investissement dans un actif d'investissement sous-jacent. Par exemple, des actions, des obligations, des fonds et des fonds de placement immobilier, REIT. Un security token présente de nombreux avantages puisque les régulateurs financiers les considèrent comme des valeurs mobilières. Le niveau élevé de sécurité le rend très populaire auprès des investisseurs à long terme. Cependant, contrairement aux autres qui n'offrent aucune garantie sur le rôle du jeton, le STO va émettre des jetons de titre, Security Tokens, qui donnent droit juridique à l'investisseur sur l'entreprise. C'est pour cela que les STO sont généralement bien plus réglementés que les ICO et ont lieu sur des plateformes spécialisées. Parlons ensuite du IEO, une offre d'échange initiale. Une alternative au ICO dans laquelle les tokens d'un projet sont vendus directement par le biais d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Contrairement au ICO, les IEO ne sont pas ouvertes au grand public et tout utilisateur qui souhaite accepter les tokens du projet doit le faire par l'intermédiaire d'un compte sur la plateforme d'échange. Elles apportent un certain nombre d'avantages. En fonction de leur réputation, les exchanges peuvent posséder une base d'utilisateurs importante. Concluons avec les IDO, Initial DEX Offering, en français, offre décentralisée initiale, ODI. C'est une levée de fonds qui aboutit à la mise sur le marché d'un jeton sur une plateforme d'échange décentralisée. Lors d'une IDO,
Les projets qui souhaitent se financer font appel au grand public au travers d'un launchpad et des plateformes spécialisées dans le IDO. Les investisseurs comme vous et moi peuvent, sous certaines conditions, acheter les tokens avant leur mise à disposition sur le marché. Elle est très similaire à un IEO, sauf que celle-ci a lieu sur une plateforme décentralisée. Le IDO présente un gros avantage sur le IEO, car vous devez payer les frais d'échange pour un IEO qui augmentent au fur et à mesure que le marché se développe. Par contre, le IDO ne nécessite la permission de personne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.